Le crayon magique. Les jumeaux. Aujourd'hui, dans la petite salle de classe où ils se retrouvent régulièrement, Yann et sa sœur jumelle Sandy sont à l'honneur. La maîtresse questionne ses élèves sur les choses ou les gens qui se ressemblent. « Deux gouttes d'eau » dit un élève en levant le doigt. « Les feuilles d'un même arbre » s'écrie un autre. « Des vers » propose une petite fille avec des couettes. « De nuages » lance une autre fillette en oubliant de lever le doigt. « Des jumeaux » assure finalement Yann. « Comme ma sœur et moi. » « Tout à fait, » répond la maîtresse, une jeune femme aux cheveux bouclés et à l'air gentil. « Des jumeaux. Yann et Sandy sont des jumeaux. C'est pour cette raison qu'ils se ressemblent autant. »« C'est pour ça qu'on est toujours ensemble » affirme Sandy. « Ma maman m'a même dit qu'on en pouvait être télépâtres parce qu'on est nés presque en même temps, Yann et moi. » On dit télépathe, corrige la maîtresse en souriant. Cela veut dire qu'on peut sentir et connaître les pensées d'une autre personne sans avoir besoin de parler. Non, dit Sandy avec un petit air supérieur. Ça nous arrive tous les jours. C'est vrai, admet Yann. On dit souvent la même phrase en même temps et on voit les mêmes choses au même moment. Les jumeaux, poursuit la maîtresse, aiment partager leurs jeux, leurs habitudes et même leurs vêtements. C'est peut-être parce qu'ils sont ensemble depuis leur naissance qu'ils souhaitent ne pas se quitter dans la vie. La sonnerie de fin d'école libère les enfants, qui se répandent en criant de joie dans la cour de récréation. Beaucoup d'entre eux se rassemblent autour de Yann et Sandy. Un grand costaud, mal embauché, joue au plus malin pour faire rire deux autres de son genre. « Et alors, si j'ai bien compris, » dit-il à Yann en ricanant, « si je tape sur ta sœur, c'est toi qui as mal ? C'est drôlement pratique ça. »« Pauvre idiot !» réplique aussitôt Yann sans se démonter. « Si toi tu tapes sur ma sœur, moi je t'assomme. Et moi aussi je t'assomme !» ajoute Sandy d'un air menaçant, provoquant des éclats de rire chez leurs copains. Vexé, le grand quitte le cercle laissant les autres interroger Yann et Sandy. « Qui est le premier de vous deux ?» demande un petit brun avec des lunettes. « C'est moi !» répond Yann. « Alors c'est toi l'aîné ?»« Eh non !» intervient Sandy. L'aîné, pour des jumeaux, c'est celui qui est resté le plus longtemps dans le ventre de sa maman. Et donc c'est moi, conclut-elle avec un petit sourire satisfait. Et quand vos parents vous achètent des vêtements, ils vous prennent les mêmes ? Demande la fillette avec des couettes. Ben oui, c'est bien plus pratique. La taille est identique, admet Sandy. Et puis moi, j'aime pas les robes. Moi, dit un autre, dans mon immeuble, il y a des jumeaux, deux garçons. Ils ont au moins 25 ans. Et on les voit toujours tous les deux. Ils sont inséparables. Heureusement parce qu'ils se ressemblent tellement qu'on ne peut jamais savoir qui est qui. Ça doit être drôlement marrant, admet Yann, rêveur. Surtout pour faire plein de bonnes farces. Mais Sandy et moi, on ne risque pas de nous confondre. Elle a les cheveux trop longs. Et puis c'est une fille, quoi. Et pourtant, vous vous ressemblez vraiment beaucoup. Comme de gouttes d'eau. Ou bien comme de petits nuages blancs dans le ciel. Et puis c'est vraiment super d'être jumeaux, parce qu'on a toujours quelqu'un avec qui on peut jouer. À l'école, à la maison, partout. Conclut Sandy.